Et on se retrouve pour notre série de mensuels. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Et voici la guidance pour le signe du Scorpion pour le mois de février 2024. Bien, les Scorpions, on démarre votre lecture du mois de février. Et ben, dis donc, en mélangeant les cartes, en les disposant, vous avez une énergie incroyable, flamboyante. On a énormément de feu, de bâton dans votre jeu. C'est vivant, c'est très vivant ce mois-ci. Je sens aussi du nouveau départ, parce qu'avec le tarot à la coupe, j'avais quand même le battleur et l'as de denier que vous voyez là en dos de deck. Il y a une belle opportunité pour vous ce mois-ci. Alors, comme chaque mois sur la window, on démarre la lecture avec un premier message de l'oracle ici de la géométrie sacrée. On la clôture avec un message des portes de l'intuition. Au niveau du tarot, j'utilise le Tarot of Dreams que je recouvre du tarot doré. Les deux sont de Ciro Marchetti. Au niveau de votre état d'esprit, ce mois-ci, vous avez le soleil. Au niveau des challenges, des points de vigilance, c'est le 9 de bâton. Au niveau des forces, des atouts, ce qui va vous servir, c'est le 10 de bâton. Excellent. Ensuite, au niveau de nos trois grandes maisons, faire, avoir et être. Donc dans le faire, tout ce qui est activité, carrière, hobby, loisirs, mouvement, action, reine d'épée. Ça va décider. Financier, matériel. Au niveau de la valeur, vous avez le 5 de bâton. Et au niveau de l'être, tout ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental, cavalier de bâton. Incroyable, hein. On garde une carte bonus qu'on découvre à la fin du tirage. On y va pour vous les scorpions. Premier message, vous avez la carte numéro 20. C'est la carte du discernement qui renforce votre capacité à contempler le monde et les gens qui vous entourent depuis un lieu d'équilibre intérieur et de détachement, mais avec compassion et sagesse. C'est une très jolie carte. Très jolie carte. Compassion et sagesse, mais croyez-moi qu'il va y avoir de la fermeté dans l'air. Alors, votre état d'esprit, c'est la magnifique carte du soleil. Alors, vous démarrez fort, hein. C'est je suis positif et je crée de la richesse. C'est pas nécessairement financier, matériel. C'est vraiment, je suis dans une énergie de lumière, de bonté, de joie, d'harmonie. On crée un environnement comme ça, absolument brillant, chaleureux, généreux, intelligent, rayonnant. Ça, c'est votre état d'esprit. C'est cool. Vous avez des portes qui s'ouvrent vers le succès, la réussite, l'amour, la prospérité. Donc, avec toutes les cartes de bâton qu'on a dans votre jeu, parce que c'est essentiellement du bâton, j'ai qu'une carte d'épée, juste attention à une notion d'être vraiment très imposant et une situation où vous pourriez paraître un petit peu orgueilleux, certaines situations, mais bon, juste un petit point de vigilance, mais rien de bien méchant. C'est une très jolie énergie, donc on garde le positif. Challenge et force, je vous les fais ensemble, vu que c'est la 9 et la 10 de bâton, ça se suit. Donc on vous parle bien de la fin d'une épreuve, la fin d'un fardeau, la fin de, par exemple, une blessure physique aussi, la fin d'un arrêt maladie ou comme ça. Là, c'est la reprise. Vous pouvez encore, dans le mois de février, sentir parfois des baisses d'énergie ou le sentiment d'avoir un genou à terre, vous voyez. Mais on vous annonce bien que vous n'allez plus porter quelque chose sur les épaules. Vous allez vous décharger. Vous allez vous décharger et je pense qu'il y a des décisions très importantes dans le travail et le financier, avec quelques tensions à prévoir, mais on ira voir ça après. Donc, le challenge, c'est de vous dire que la vie n'est pas terminée. Vous pouvez encore gravir des marches, vous pouvez encore expérimenter des choses, et c'est essentiellement, je pense, dans la maison du fer. Vous vous demandez si vous arrivez sur la fin d'un travail, vous ne seriez pas en train d'être en difficulté professionnelle, financière, avoir envie de vous défaire d'une activité, d'une entreprise. Il peut y avoir des questions assez importantes, mais de toute façon, avec l'état d'esprit du soleil, normalement, ce sera des décisions qui sont très, très positives pour vous, tant plus que, oula, l'as de denier, l'as de coupe. J'ai l'argent et l'amour pour vous. J'avais quoi? Oh, l'as de coupe aussi, et la reine d'épée. Donc il y a une décision forte, hein, sur le professionnel apparemment. Ok, donc la force, comme je vous disais, hein, c'est vraiment, on ne porte plus, on se décharge quoi. On se décharge, on se détache d'un fardeau, de quelque chose qui vous en demande trop.
physiquement, moralement, mentalement, émotionnellement, peu importe, ou financièrement, c'est vous allez arrêter quelque chose. Et de là, c'est même si vous êtes brûlé les ailes parfois dans certaines situations de vie, ben elle repousse en fait. C'est le phénix qui va renaître de ses cendres très bientôt pour vous, d'autant plus avec cette énergie-là, c'est vous êtes comme un volcan sur le point d'entrer en éruption. Voilà ce que j'ai envie de vous dire, les scorpions. Dans la maison de l'être, vous avez la reine d'épée. Donc il se peut que vous preniez la décision d'arrêter quelque chose, clairement, ou si vous êtes patron, de licencier. C'est parce que c'est la carte de la veuve, de la divorcée. C'est la personne qui prend les décisions, c'est mûrement réfléchi, euh, ou- et on arrive à la fin. C'est le verdict final et c'est la réponse, vous voyez. Donc, bien sûr que éventuellement, si vous êtes en recherche d'emploi ou comme ça vous stresse, financièrement parlant, c'est difficile. Et il se peut qu'il y ait des refus sur des démarches que vous faites, des demandes d'emploi. Mais avec la carte du soleil, vous trouverez un espace d'équilibre dans votre vie où vous trouverez l'idée pour prospérer. Donc, cette reine d'épée, ça peut être l'idée d'être accompagné d'un conseiller, de vous réorienter aussi. Tout ce qui est en rapport avec l'esprit, les diplômes, ça peut être un accompagnateur ici, ou bien un avocat, vous voyez, une personne comme ça. Mais ça sent les documents qui vont signer, ça sent des clôtures quand même, qui ça va vous demander quand même une forme de, même s'il y a de la compassion, de la bienveillance, une forme de fermeté. On prend une décision et on ne revient plus en arrière. Maintenant, il faut avancer. Il faut gravir une marche, une nouvelle étape. Donc ouais, j'entends quand même l'idée de j'arrête ou on arrête ça. Ou, hmm. Ou tout simplement, pour certains, c'est un refus par rapport à une autorité qui refuse une augmentation, vu que vous avez le 5 de bâton dans les finances. Donc le 5 de bâton, c'est quand même certaines tensions à prévoir dans le domaine financier matériel. Des personnes qui veulent ce que vous avez ou une forme de compétition ou de désaccord sur la manière de gérer le financier. C'est passager, c'est pas définitif ce conflit-là, mais ça annonce quand même que ça va vous demander beaucoup de compassion et de sagesse pour affronter des énergies de désaccord. On verra, hein, on ira recouvrir de toute façon. Au niveau de la maison de lettres, vous avez le cavalier de bâton qui lui m'indique pourquoi pas un démarrage très passionnel d'une relation, l'envie de partir en voyage avec quelqu'un, de vous déplacer, d'emménager avec quelqu'un. C'est beaucoup de passion, c'est un peu d'empressement, un peu de fougue. On sent que les scorpions, ce mois-ci, ont envie de sentir la vie, le contact, ont envie de contact, d'être tactile et voilà, c'est comme je vous dis, hein, si c'est le feu c'est un volcan qui rentre en éruption, c'est comme s'il s'était endormi quelque temps et quand ça se réveille, ça y va au triple galop. Ça va très très vite. Ça a envie de, ouais. Mais c'est de la passion. Après, je vous dis, on est dynamique, on a envie de faire des choses, on a envie de se sentir vivant, de se déplacer. Je vois des déplacements ou une passion qui vous dévore. Mais je pense d'un point de vue positif. Alors, on recouvre sur le soleil, allez, le jugement, magnifique, 6 de coupe et valet de coupe. Donc, 4 de bâton. Mais dites donc, il n'y aurait pas certains scorpions qui seraient sur le point d'officialiser une relation, des fiançailles, un mariage, l'arrivée d'un enfant, ou un remariage avec un ou une ex-partenaire hein, avec qui vous auriez déjà été marié. C'est pas impossible. Et oui. Parce que le 6 de coupe fait référence à l'enfance ou au passé, et le valet de coupe, c'est quelque chose de jeune aussi qui démarre.
Et la carte du jugement, souvent, c'est une carte qui peut aussi indiquer une seconde chance, hein, le retour de quelqu'un du passé. C'est peut-être tout simplement, vous êtes heureux, vous retrouvez vos enfants ce mois-ci, vous passez du temps avec eux et il y a beaucoup de plaisir, de joie à profiter de ces instants précieux. Parce que ça va grandir vite. Mais bon, le 4 de bâton, là, j'ai l'impression que vous avez envie d'un foyer très heureux et chaleureux, hein, très harmonieux, à contempler le monde et les gens qui vous entourent. Voilà, c'est cette énergie-là. Et apporter de la joie, de quelque chose comme ça dans le... Potentiellement l'envie de reprendre contact avec des personnes que vous avez connues dans le passé, avec qui vous avez grand plaisir à échanger. C'est très lumineux, c'est très enthousiasmant. Et des personnes qui ont grand cœur aussi. Mm. Très jolie énergie en état d'esprit quand même. Sur le 9 de bâton, on a le pape, la roue de fortune, et le 6 d'épée. Donc, effectivement, vous êtes poussé par la vie ou votre foi ou une personne très sage à avancer, à ne plus attendre. Et on vous dit c'est maintenant, le changement c'est maintenant avec la roue de fortune et le 6 d'épée. Vous allez laisser un conflit derrière vous, un désaccord ou une guéguerre comme ça, et être dans le moment présent et profiter avec des eaux calmes, limpides, paisibles. Vous êtes vraiment... C'est étonnant, hein, parce que le challenge, c'est peut-être une hésitation, comme je vous disais, à vouloir finalement ralentir, rebrousser chemin, quelque chose comme ça, mais on vous invite à aller de l'avant. Le pape et la roue de fortune, c'est de bons présages, hein, c'est un conseil là pour... Pourquoi vous l'avez en challenge? Je vais demander. Le pape et la roue de fortune. Vous avez des échanges agréables et enthousiastes avec quelqu'un. Un rebondissement positif dans vos activités, situation matérielle en amélioration, excellente évolution spirituelle et bonne circulation des énergies. Surtout avec le 6 d'épée. Donc, ça c'est vous, ça c'est une personne autour de vous qui s'attache à quelque chose de non, ça va pas, non, c'est difficile ou comme ça, alors que ça pourrait être beaucoup plus simple. 9 de bâton, peut-être sur le professionnel. Envie de changer de direction professionnelle pour certains, ouais. Reine de bâton, ou lancez votre activité. Ou bien c'est un ou une collègue de travail, ouais. Ah, c'est pas impossible ça, pour certains scorpions. On peut voir ici que dans un cadre, il y a un conflit financier en plus. Mais vous l'avez en force, il y a vraiment beaucoup de bâtons chez vous. Il pourrait y avoir l'idée d'une triangulaire dans votre vie entre le privé et le professionnel, si ça vous parle. Ou bien, moi je vois quelque chose qui se passe dans le domaine professionnel. Il y a un groupe, il y a une équipe, et c'est comme si quelqu'un arrivait. Peut-être que cette arrivée annonce le départ de quelqu'un d'autre. Mais il y a l'intégration d'une personne là, dans un groupe ou une équipe. Ou alors c'est dans votre famille, hein, dans le privé. Comme je vous disais, une officialisation, la présentation officielle, un repas de fiançailles ou comme ça. Il y a quelque chose qui vous plaît énormément en force. J'ai l'impression d'une personne, j'ai pas l'impression que ce soit vous, cette reine de bâton. J'ai l'impression que c'est une personne qui vous plaît et avec qui vous pourriez construire quelque chose de très intéressant. Mais ça peut être professionnel, c'est peut-être une personne qui a des compétences ou une créativité ou comme ça, très indépendante, très autonome. Et il s'agit ici de trouver l'espace pour une notion d'intégration, de présentation et que tout se passe bien.
Et il y a l'idée de moins s'en faire. Ou tout simplement, c'est une personne qui voulait gérer votre vie aussi. Gérer votre vie, votre foyer, vos finances. Et là, vous pourriez dire à quelqu'un stop. Dans le sens positif. Si c'est par exemple un ou une ex-partenaire ou avec qui voilà, il y a eu un foyer ou comme ça. Mais il y a quelque chose d'heureux pour moi, hein, très heureux, qui va vous plaire ou quelqu'un qui va énormément plaire et être contribuer à construire un truc très intéressant. Sur la reine d'épée, reine de coupe, 8 de denier et roi d'épée. Et le monde. Il y a un monde qui s'ouvre là. Et ouais. Donc, j'ai une négociation ici, reine et roi d'épée. J'ai un couple symbolique. Donc, des grandes discussions, des rendez-vous très importants d'un point de vue stratégie, surtout investissement financier. Et c'est rigolo parce que j'ai tous les symboles sauf le bâton dans la maison du fer. Ouais. J'entends la relève. C'est le moment de la relève. Ouais, conflit financier par rapport à, pour certains, une négociation de rupture de quelque chose. C'est étonnant parce que la reine d'épée, normalement, elle est relativement rigide d'un point de vue émotionnel. Elle fait pas dans la dentelle, peut-être plus dans le velours ce mois-ci, parce que j'ai la reine de coupe. Ouais. Euh, Il y a vraiment quelqu'un qui travaille, qui fait les choses avec le cœur, qui est riche d'une minutie, le sens du détail, d'une intelligence d'esprit. J'ai l'impression d'une bonne ambiance quand même, hein, de quelque chose qui se passe bien dans ce que vous faites. Vous êtes impliqué, très observateur. J'ai une fourmilière. J'ai des gens qui travaillent. C'est très organisé, c'est très cadré, presque militaire. C'est étonnant parce qu'il y a des personnes qui travaillent avec le cœur, et là j'ai une personne qui observe et qui gagne beaucoup d'argent grâce à ses ouvrières. Je ne sais pas du tout à qui ça va parler, mais j'ai ça. Mais ça a l'air de bien se passer. Donc sur le financier matériel, je vous parlais d'un conflit. On a l'as d'épée, victoire, résolution, verdict, roi de coupe et roi de bâton. Donc il y a vraiment une lutte de pouvoir, des personnes qui veulent s'imposer ou comme ça. Euh, Beaucoup de compassion et de bienveillance. C'est peut-être des personnes qui ont peur, qui sont stressées beaucoup du changement. Il y a du changement en fait. On vous parle de changement. Et il y a des personnes qui ont peur du changement. Mais il y a des décisions qui vont être prises d'un point de vue financier matériel pour sortir de conflits. Et ça bosse, hein. Il y a beaucoup de rois là, hein. J'ai beaucoup de couples symboliques aussi. En fait, j'ai 3 couples symboliques là. J'ai l'épée, la coupe et le bâton. C'est très intéressant. Donc une décision, un verdict qui, à mon avis, avec le roi de coupe et le roi de bâton, va mettre tout le monde d'accord. Vous voyez? C'est un petit peu l'idée de démocratie. On demande l'avis de tout le monde, mais après, il y a quand même le dirigeant qui va venir trancher. Vous avez un peu cette énergie-là autour de vous. Je ne sais pas de quelle manière ça vous parle, mais... Alors, sur ce cavalier de bâton, l'empereur, le 4 de coupe et le chariot. Ouais. Donc,
Alors, je vous cache pas que dans la maison de l'être, c'est tout feu tout flamme. Il y a pas nécessairement, une maîtrise, émotionnelle, une gestion émotionnelle. On a envie de se laisser porter complètement par la fougue, l'inattendu, à prendre des décisions, vraiment de vie dans le mois de février où c'est sur un coup de tête. C'est pas nécessairement négatif, hein, mais, on sent qu'il y a pas beaucoup de couples dans votre jeu, si ce n'est par rapport à l'amour d'enfant, mais sinon, il y a cette notion de, pour l'instant, on va pas parler de stabilité, émotionnelle si vous êtes, célibataire ou comme ça, il y a attendez, je cherchais un mot depuis tout à l'heure, mais il me revient pas. Vous allez improviser, être spontané, voilà. Beaucoup de spontanéité, dans les actions, vous voyez? Vous allez préférer vivre des moments de qualité, faire des activités, être, vous voyez, beaucoup, beaucoup dans le mouvement. Peut-être vous faites des recherches aussi, par rapport, moi je vois du changement. Il y a un truc qui m'indique un changement là dans votre vie. Du mouvement, du déplacement. Ouais. Il y a quand même, pour certains scorpions, la notion d'imposer votre situation à quelqu'un. Ça peut faire un petit peu peur à voir, ou de vouloir un petit peu forcer la main à quelqu'un pour que la personne aille dans votre sens, vouloir imposer votre définition, de relation comme ça, mais, j'ai quelqu'un qui sera insatisfait émotionnellement, qui ne sera pas entendu, compris, accueilli. Dans une énergie d'empereur quand même. Ou alors c'est vraiment cette notion de, il y a une personne, il y a un lieu qui vous manque et vous allez tout mettre en œuvre pour pouvoir faire des déplacements et faire que, pour certains, une relation fonctionne aussi, hein. Sortir d'un état de manque émotionnel justement, mais remettre de la passion, du feu, raviver la flamme peut-être dans un couple, à travers des surprises. Voyons voir la carte bonus. 6 de denier. Ah, roi de denier. Il n'y avait pas beaucoup de denier, le voilà le denier. Rééquilibrage financier, respect, équilibre et partage. Il y a vraiment une notion de partage ici. C'est rigolo parce que lui, je voyais gagner de l'argent et là, il y a une redistribution. On va voir sur le 6 de denier, 10 de coupe, valet de denier et roi de denier. C'est un truc familial. Comme si vous relanciez les dés par rapport à une organisation familiale, un foyer, une maison, une garde d'enfants. Comme si, ouais, j'ai la famille, j'ai les enfants. Il y avait un gros poids, et une situation que vous avez vécue parfois même comme un enfer. Ça vous bloquait. Ouais, il y a une situation qui vous bloquait précédemment pour évoluer émotionnellement, arriver à reconstruire quelque chose. Vous étiez, euh, il y avait une influence autour de vous qui était néfaste, ou une manière de vivre, de penser, d'imposer quelque chose qui était néfaste éventuellement pour accueillir un ou une partenaire dans votre vie. Et ça s'est libéré apparemment. Et c'est peut-être lié à du financier et du pro. Donc, il y a quelque chose de juste dans le foyer, très équilibré, très harmonieux. C'est pas les enfants qui imposent leur loi, c'est pas l'ex-partenaire, c'est vraiment dans une énergie de, en plus, grande diplomatie, hein, le roi de denier, beaucoup de compassion, d'écoute, tout comme ça. Il y a beaucoup de cœur aussi, d'affection. Je crois que je vous sens heureux là, les scorpions ce mois-ci.
crois que vous êtes heureux ce mois-ci. Vous savourez quelque chose. Sur le soleil, allons voir. 3 de bâton, ouais. C'est mérité. Je sens des vacances avec des enfants. Je sens que vous avez longtemps attendu quelque chose et que ça arrive. Vous l'avez en force. Qu'un vœu, un souhait devienne réalité. Mais voilà, là, j'avais, si vous voulez, en challenge, j'avais une énergie où il y avait beaucoup de pression, un truc comme ça. Mais avec l'ermite et le 9 de coupe, ça m'indique une énergie où ça n'allait que dans votre sens. Il y avait une manière de penser où vous vouliez probablement imposer quelque chose, où la difficulté à vraiment être dans une notion d'écoute, de partage, ou comme ça. Après, ça peut être interchangeable, hein. Ça peut être une personne autour de vous qui n'en faisait qu'à sa tête. Ouais, une chanson qui m'est venue. Tu te sens tout permis et n'en fais qu'à ta tête. Désolé un instant, prête à recommencer. 8 de denier. Il y a un souhait, je pense, hein. Il y a un truc professionnel, là, hein. Vous avez un souhait, hein. Il y a une union, un partenariat ou un truc. Il y aura de l'argent. Il y a cette impulsion, là, je vous disais, hein. De toute façon, c'était obligé. L'as de bâton, je vous ai dit, ce volcan, on le voit bien sur la carte, là. Il va se réveiller. Il va se réveiller. Il y a une énergie, soit vous, soit un collaborateur ou une personne autour de vous, elle a un trésor, cette personne-là. Et ouais, c'est... Mais il faut faire de la place à cette personne. J'ai une personne ici, il faut la laisser, je sais pas, elle travaille beaucoup, elle a son monde, elle a sa bulle. Voilà, j'ai une personne qui a sa bulle. Vous avez du mal à rentrer dans cette bulle. Ou bien c'est vous. Ça paraît un peu inaccessible ou impossible. Et pourtant, oups là, attendez mon micro. Hop. Sur la reine d'épée. 7, ouais. Vous voyez, j'ai une résistance là au travail. J'ai une résistance quand même. Il se peut qu'il y ait un peu une bagarre, une lutte, des personnes du mouvement et des personnes qui ont peur un peu de perdre leur place. Une organisation qui change. Mais cette de bâton, vous allez imposer une décision, un choix ou une personne. Et un truc comme ça. Vous allez défendre des valeurs et faire respecter l'ordre. Ouais, je sens quelque chose de militaire, hein, chez vous. Ouh. Il est vraiment temps de régler un conflit financier, là, c'est bon. C'est le moment de... Ouais. Je sens une jolie énergie, hein. Le monde, hein. Il y a un trésor, là, il y a une nouvelle, il y a la fin de quelque chose, par contre. Il y a inévitablement la fin d'un conflit, hein. On arrête et on va tourner la page et il y a une énergie qui arrive, qui est fantastique. L'as de coupe et le monde, c'est cette reine de bâton, hein. Ça peut être lié à vos amours. Le petit truc qui vous manquait, là. Et ouais, 4 de bâton. Un manque d'engagement. J'ai l'impression que c'est une personne autour de vous. Il y avait un manque de compréhension, un manque Il y avait quelque chose d'un peu étouffant dans une situation. Pour vous, pour quelqu'un, il y avait quelque chose d'assez étouffant, oppressant. Et là, ça se dénoue. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est possible, quelque chose de très heureux. Mais ça demande un remaniement, une réorganisation et de la place. Valet de denier.
Il y a une notion d'enfant, il y a des enfants autour de vous, je ne sais pas pourquoi. Avec un sentiment de... Moi, je vois des parents et des enfants. C'est peut-être des enfants qui quittent le foyer, qui partent vivre ailleurs, faire leurs études ailleurs. Ils vont vous manquer, vous voyez, leur énergie. Et en même temps, ça va apporter une nouvelle vie. Ou alors, c'est l'arrivée d'un enfant qui apporte une nouvelle dynamique. Encore une? Ouais, le sentiment de trahir, de culpabiliser. Et ouais, hein, vous allez profiter. Ça peut être un remariage hein, pour certains scorpions. Des enfants qui veulent pas que vous vous remariez, qui veulent pas que, vous voyez, vous mettiez avec quelqu'un d'autre, vous habitiez avec quelqu'un d'autre, dans une maison, dans, vous voyez, un truc comme ça. Bah voilà. J'ai vraiment la fin de quelque chose, vous allez régler quelque chose et vous allez avoir le financement pour planter des nouvelles graines dans votre vie, réorganiser quelque chose et couper avec une énergie qui était très oppressante pour vous, très fatigante, insatisfaisante. J'en remets un tout petit peu et l'as de bâton. Voilà. J'ai clairement le volcan qui se réveille d'un long sommeil pour vous, les scorpions. Voilà, je l'ai noté. Comme ça, ce sera probablement le titre de la vidéo. Et je voudrais en remettre une sur le pro avant de conclure. Deux bâtons. Vous voyez, il y a un choix à faire. Il y a un choix avec une grande résistance. Ça va impliquer des documents. Hein. Je vois des documents. Je vois des contrats, des choses comme ça à remanier. Ouais. Il y aura quelque chose à lâcher sur du financier. Pour vous autoriser plus de bonheur dans votre vie personnelle. Ouais, cavalier de coupe. Hein. Ça annonce une nouvelle romance pour certains. Et je sens que précédemment, il y a eu un léger chantage affectif, mais c'est pas méchant, je sens de la jeunesse. Qui vous prenez tout l'amour, tous les sentiments et ouais, voyez. Là, c'est très concret. Hein. Vous allez réaliser quelque chose de très très concret avec. C'est ouais, la fin d'une grosse peine, d'un gros blocage. Votre cœur va s'ouvrir, les scorpions là, et vous allez investir sur de nouvelles terres. En plus, vous allez les fertiliser comme le volcan part en éruption, il va renvoyer de l'engrais sur la terre, elles vont être très très fertiles. Vous allez réaliser un projet qui va vous rapporter de l'or, je crois. Du bonheur tout du moins. Conclusion. Alors les scorpions, j'ai été surprise et interrompue par le passage du facteur. Et du coup, la carte de conclusion, c'est la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Ça sent des documents, hein, par contre. Vous les voyez, les documents, là? Il va y avoir des signatures dans ce que vous faites. Des signatures, des accords. Et alors, j'en ai terminé de votre lecture du mois de février, les amis. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour une autre lecture globale. Si vous voulez voir plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimental, ce sera votre signe Vénus et ou lunaire et vous regardez ce qui se passe dans la maison de l'être, la 3e maison ici, ok? Sur ce, un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens abonnés. Pour les nouveaux, soyez les bienvenus. Merci à toutes les personnes qui commentent et likent les vidéos, ça soutient et ça fait toujours très plaisir. Prenez soin de vous, excellent mois de février à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.